Disons que la bourse, hein, elle nous fait vivre des émotions fortes ces derniers temps. On a tous ressenti un petit frisson hier avec la chute la plus importante depuis 2022 et le début d'année est plutôt morose. Difficile de rester zen face à ça, n'est-ce pas? Absolument. Et le secteur financier est particulièrement touché avec la plupart des entreprises affichant des pertes à deux chiffres. L'indice de peur et d'avidité reflète bien cette ambiance anxiogène. Tout à fait. Mais vous savez ce qu'on dit? Là où certains voient le chaos, d'autres voient des opportunités. Et c'est là que les investisseurs malins peuvent faire la différence aujourd'hui. On plonge dans le cas de Sophie, cette fintech qui fait beaucoup parler d'elle. Est-ce la pépite à saisir ou un pari trop risqué? On démêle tout ça ensemble. C'est une excellente idée. Sophie a connu une ascension fulgurante. Au départ, c'était un acteur spécialisé dans le refinancement de prêts étudiants, un domaine que beaucoup d'entre vous connaissent bien, mais aujourd'hui, ils sont devenus une véritable banque en ligne, avec des services de trading, de crypto-monnaies, de planification financière, une véritable plateforme tout en un pour gérer son argent. C'est vraiment impressionnant, on dirait qu'ils veulent tout conquérir. Et les chiffres donnent le tournis plus de 10 millions de membres contre 7,5 millions. Il y a un an seulement, leurs revenus ont grimpé de 19% en un an, avec une croissance spectaculaire de 84% pour leur division services financiers. On est bien loin d'un feu de paille là. Sophie semble vraiment avoir trouvé la recette du succès. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est leur cheminement vers la rentabilité en 2022. Leur division de services financiers perdait encore de l'argent. Aujourd'hui, elle est non seulement rentable, mais elle est aussi l'un de leurs moteurs de croissance les plus puissants. Cela prouve qu'ils ont une vision claire et qu'ils savent la mettre en œuvre. Et il semblerait que les grands investisseurs institutionnels partagent cet avis, avec 38% des actions de Sophie détenues par des institutions. Il est clair qu'ils y voient un potentiel énorme. Ce qui est encore plus intriguant, c'est qu'en 2024, le nombre d'actions achetées a été 2 fois plus élevé que le nombre d'actions vendues l'année précédente. Que savent-ils que nous ignorons? Le mystère reste entier. Il faut reconnaître que la valorisation de Sophie est élevée par rapport à ses concurrents dans le secteur, par exemple. Son ratio cours-bénéfice anticipé est de 42 contre une moyenne de seulement 10 pour le secteur. C'est une prime significative à prendre en compte. La question qui se pose alors est, est-ce que cette valorisation est justifiée? Est-ce que Sophie's est surévaluée? Ou est-ce que sa croissance fulgurante, 28% contre 6% pour le secteur, mérite une telle prime? Pas facile de trancher. Effectivement, et n'oublions jamais qu'il n'existe pas d'investissement sans risque. Sophie doit faire face à plusieurs défis. Leur modèle économique est encore très gourmand en capital, même s'il s'oriente progressivement vers un modèle basé sur les commissions de plus. Leur croissance ralentit bien qu'elle reste impressionnante. Avec une augmentation prévue de 22% de leurs revenus l'année prochaine, enfin, leur rendement sur le capital investi est inférieur à la moyenne du secteur. C'est vrai. Mais il ne faut pas négliger les facteurs positifs. La Fed prévoit de baisser ses taux d'intérêt en juin, ce qui pourrait donner un sacré coup de pouce à Sophie des taux plus bas, rendrait leurs prêts plus attractifs et diminuerait leur coût d'emprunt. Ce serait un avantage considérable. Absolument. Pour mieux comprendre la situation, nous avons réalisé une analyse par actualisation des flux de trésorerie plus connus sous le nom de DCF. Cette méthode permet d'estimer la valeur intrinsèque d'une entreprise. Et le résultat est assez surprenant selon nos calculs. La valeur intrinsèque de Sophie se situe autour de 16 dollars par action. C'est bien plus que son cours actuel de 11 dollars. Voilà qui explique l'engouement de certains investisseurs. Si Sophie réalise ses objectifs, le potentiel de gain est énorme. Mais attention, rappelons-le encore une fois, chaque décision d'investissement doit être prise en tenant compte de sa propre tolérance au risque. Tout à fait, Sophie peut être une excellente option pour ceux qui recherchent la croissance et qui acceptent une certaine volatilité. En revanche, les investisseurs plus prudents pourraient préférer attendre une baisse du cours avant de se lancer ou se tourner vers des entreprises plus établies dans le secteur financier. On arrive déjà à la fin de la première partie de notre analyse. On a vu que Sophie est une entreprise fascinante avec un potentiel de croissance énorme, mais aussi des risques à prendre en compte dans la deuxième partie. On se penchera sur les différents scénarios possibles pour l'avenir de Sophie et on essaiera de déterminer si c'est le bon moment pour investir. Rester avec nous. Alors, prêt à explorer les horizons de Sophie. Absolument, on a laissé nos auditeurs sur leur faim avec cette question de valorisation. Maintenant, il est temps de se projeter dans le futur. Quels sont les scénarios possibles pour Sophie? Commençons par le scénario optimiste. Imaginons que Sophie réussisse son pari de devenir la plateforme financière tout en un par excellence. Il continue d'attirer de nouveaux clients, leur rentabilité s'améliore et leur croissance, même si elle ralentit légèrement, reste supérieure à celle de leurs concurrents. Dans ce cas, la valorisation actuelle pourrait être justifiée et l'action pourrait continuer à grimper. Et si on se laissait aller à rêver un peu, on pourrait parler de quelle ampleur de hausse? Difficile de donner des chiffres précis, mais si Sophie s'impose comme le leader incontesté du secteur, son action pourrait valoir bien plus que 16 dollars. Imaginez l'impact si les générations Y et Z adoptent massivement Sophie comme leur plateforme financière principale.
C'est vrai que ça change la donne, mais on a aussi parlé des risques. À quoi ressemblerait le scénario pessimiste? Le scénario pessimiste, c'est que Sophie ne parvienne pas à tenir ses promesses. La concurrence dans le secteur des fintech est féroce et de nouveaux acteurs pourraient émerger. Sophie pourrait peiner à se différencier et sa croissance pourrait s'essouffler plus vite que prévu. Et dans ce cas, quel serait l'impact sur l'action? Eh bien, elle pourrait chuter en dessous de son prix actuel, les investisseurs pourraient perdre confiance et la prime de valorisation dont on parlait pourrait disparaître, sans oublier que le modèle de Sophie est encore très dépendant des taux d'intérêt. Si la Fed ne baisse pas ses taux comme prévu, cela pourrait avoir un impact négatif sur leur rentabilité. Donc on a deux scénarios extrêmes. Une explosion si tout se passe bien et une chute brutale si les choses tournent mal. Mais la réalité est rarement aussi tranchée, n'est-ce pas? Exactement, le scénario le plus probable est un scénario intermédiaire. Sophie continue de croître, mais à un rythme plus modéré. Ils rencontrent des difficultés, mais ils parviennent à les surmonter. Leur rentabilité s'améliore progressivement, mais pas de manière spectaculaire. Dans ce cas, est-ce que l'action vaut quand même le coup? C'est là que l'analyse devient plus complexe. Il faut vraiment se plonger dans les chiffres, comparer Sophie à ses concurrents et évaluer sa propre tolérance au risque. Et c'est justement ce qu'on va faire dans la troisième partie de notre analyse. On va décortiquer les chiffres clés de Sophie et vous donner toutes les clés pour prendre une décision éclairée. Ne manquez pas la suite. Bon, on arrive à la troisième et dernière partie de notre analyse de Sophie et là on rentre dans le dur, on va décortiquer les chiffres. Préparez vos calculettes, on va parler de ROIC, taux de croissance et autres indicateurs clés. Exactement. On a vu que Sophie a une valorisation élevée. Est-ce que ses performances la justifient vraiment? Commençons par le ROIC, le fameux retour sur capitaux investis. Pour rappel, le ROIC mesure la capacité d'une entreprise à générer des profits à partir des capitaux investis. Plus il est élevé, mieux. C'est alors qu'on constate que Sophie est en dessous de la moyenne du secteur, avec un ROIC de 8% contre 10% pour ses concurrents. Ah, ça c'est pas très encourageant, mais leur croissance fulgurante pourrait compenser ce point faible, non? Alors oui et non. Sophie a connu une croissance explosive ces dernières années, dépassant largement la moyenne du secteur, mais on observe un certain ralentissement de 64% en 2019. La croissance est passée à 28% aujourd'hui et les prévisions tablent sur 22% pour l'année prochaine. Donc une croissance qui ralentit et qui reste tout de même impressionnante par rapport aux autres acteurs du secteur. Il faut aussi prendre en compte l'évolution de leur modèle économique, n'est-ce pas? Ils ne misent plus uniquement sur des investissements lourds. Tout à fait. Sophie est en train de passer d'un modèle économique très gourmand en capitaux à un modèle basé sur les commissions qui nécessite moins d'investissement. Pour illustrer, imaginez une banque traditionnelle qui doit construire des agences physiques partout. C'est très coûteux. Sophie, en tant que banque en ligne, n'a pas ce problème. Et en plus, il commence à générer des revenus importants grâce aux commissions sur les transactions effectuées sur leur plateforme. Je comprends mieux l'intérêt de ce changement. Donc si on résume, on a une entreprise avec une croissance qui ralentit, mais qui reste supérieure à la moyenne, un ROIC un peu faible, mais un modèle économique en pleine transformation, qui pourrait s'avérer très rentable à long terme. Pas évident de se forger une opinion définitive. C'est là que votre tolérance au risque entre en jeu. Si vous êtes prêt à parier sur le potentiel de croissance de Sophie et à accepter une certaine volatilité, l'action pourrait être une bonne opportunité. Mais si vous êtes plutôt prudent, il serait peut-être plus sage d'attendre une baisse du cours ou de se tourner vers des valeurs plus sûres dans le secteur financier. En tout cas, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour prendre une décision éclairée. N'oublie pas que l'investissement en bourse comporte toujours des risques et qu'il est crucial de bien se renseigner avant de se lancer. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions. Est-ce que vous croyez au potentiel de Sophie? Donnez-nous votre avis, on a hâte de vous lire. On vous remercie de nous avoir suivis pour cette plongée dans le monde de la finance. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse. Et d'ici là, investissez intelligemment.